Alors, salut à tous. Maintenant, je vais réagir de plus en plus aux attaques qui sont faites contre les complotistes et surtout la partie platiste, qui est la vérité. Eh bien, que la Terre est plate, ce n'est pas un point de vue, c'est un simple constat de ce qu'est le monde. Et vous êtes chaudement invité à vous rendre sur ma chaîne et sur d'autres chaînes de platistes pour apprendre la vérité. Voilà, vous allez piocher dans mes playlists et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi les gens qui savent maintenant que la Terre est plate, eh bien, sont loin d'être juste des espèces de débiles, de gens bêtes ou quoi, qui sont tombés dans le panneau d'énormité. Au contraire, nous sommes tombés sur l'énormité du mensonge qu'on nous a fait avec le globisme. Et donc, il y a toute cette police de la pensée du régime bolchevico-maçonnique qui sévit dans tous les canaux de diffusion, eh bien qui s'attellent, qui mettent beaucoup d'énergie à combattre la lumière et la vérité qui fait la lumière, qui donne voilà. Eh bien, voilà, il y a la vérité ultime, bien sûr, qui est Dieu, et ensuite il y a toutes les vérités, voilà, toutes les vérités manifestées. Eh bien, voilà, il y a un intérêt à avoir menti sur le fait qu'il y avait le globisme, les galaxies, etc., etc. Il y a un intérêt à cela. Allez dans ma vidéo. Ici, c'est pas le thème de vous démontrer cela. On va parler donc de voir comment ils traitent notre campagne à nous de diffusion de la vérité. Quand je dis nous, on n'est pas une organisation, hein, chacun fait ça de manière isolée, artisanale, dans son coin, mais visiblement, ben voilà, ça, ce sont des victoires. Il faut pas le prendre machin, il faut au contraire le prendre comme une victoire quand ils se sentent obligés de parler d'un phénomène qu'ils détestent. C'est parce que ce phénomène est en train de prendre une certaine ampleur et ils peuvent plus faire semblant de ne pas le voir, parce ils utilisent la méthode bien connue de passer sous silence, de faire le silence radio pour ne pas vous faire de publicité. Mais quand ils en parlent quand même, c'est qu'ils savent que c'est en train de prendre une ampleur. Donc, notre travail, même si on n'est pas une organisation, qu'on fait tout ça de manière... Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace comme ça, eh bien, c'est en train de véritablement porter des fruits. D'accord? Ils sont obligés de parler de nous maintenant, même dans les médias, voilà. Donc, Patrick Cohen, avec sa collaboratrice, là, la blonde qui est à côté, eh bien, voilà. Bon, on va écouter un peu leur charabia du système. En matière de croyances complotistes, la France s'américanise. C'est ce que montre un double sondage réalisé par l'IFOP en France et aux États-Unis. Pour la parution du livre de notre invité qui va venir dans quelques instants sur notre plateau, Rudi Reichstadt. Alors, déjà, donc, un invité qui vient sur le plateau. Ce sont les fameux experts invités par les médias. Vous savez, les mêmes experts qui ont dit que l'amiante n'avait aucun problème. Hein, que l'amiante ne posait aucun problème, etc., etc., etc. Les mêmes experts qui disaient qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, etc. Les mêmes experts qui nous vendaient, voilà, la picouse, etc. Quitte à cracher sur un des plus grands scientifiques des épidémies, qui était Raoult. Donc ils sont prêts même à cracher sur la science quand la science ne fait pas leur jeu politique, leur jeu du système, de leur système, qui n'a rien à voir avec la science. Parce que s'ils aimaient la science, ils auraient écouté Raoult et les autres professeurs émérites, etc. Et vous connaissez les grands noms là qui sont sortis, qui sont héroïques. C'est très bien ce qu'ils ont fait. Bon, malheureusement, je crois que Raoult, le pauvre, je pense qu'il n'a pas l'air d'être catholique chrétien. Je lui souhaite vraiment chaudement de vraiment, s'il est dans un orgueil intellectuel et scientifique, de vraiment apprendre à s'humilier devant Dieu. Il va savoir ce que c'est que la vraie joie dans le cœur. Donc, parce que contrairement à ce que le matérialisme pseudo-scientifique dit, l'invisible et l'âme existent réellement. Nous avons une âme qui est complètement, parfaitement, comment dire, intimement dans notre corps physique. Bon, alors, donc, on continue un petit peu,
Et donc en fait, voilà. Et ensuite, là, il va dire... À force de s'abreuver aux mêmes sources, celles des réseaux sociaux, des vidéos de YouTube et de leurs fake news, et il n'y avait pas de raison que les Français pensent différemment des Américains. C'est presque le cas. Alors, vous voyez, quand il s'agit de nous envoyer la pornographie, qui a énormément été, enfin, la plus grande source à l'origine qui a diffusé la pornographie, c'était la production cinématographique américaine. Quand il s'agit de nous envoyer Rihanna et son satanisme et tous les rappeurs ou pseudo-chanteurs, enfin, ces pseudo-artistes, mais qui sont en fait des bouches de Satan des États-Unis, quand il s'agit de nous envoyer Hollywood, quand il s'agit de nous envoyer le wokisme américain, etc., quand il s'agit de nous envoyer des hamburgers et des Buffalo Grill, etc., et tout ça, eh bien là, il n'y a pas de problème. Hein, là, on peut y aller. Oui, on peut s'américaniser, mais alors comme des cochons. Hein. Par contre, dès que de l'Amérique vient de la vérité, l'américanisme, c'est débile. Hein. Pour schématiser, qu'aux États-Unis, les principales thèses complotistes recueillent entre 20 et 30% d'approbation dans la population. En France, c'est entre 15 et 20%, ce qui est loin d'être négligeable. C'est-à-dire que le complotisme américain s'est exporté en France? Oui, c'est mondialisé. C'est la mise en doute systématique des... Déjà, juste une petite note sur l'aspect technique des médias. Déjà, regardez, il est en train de lire. Tout ça est très calibré, très paramétré. C'est très réfléchi, froidement réfléchi, comme le serpent. D'accord ? C'est son approche, sa façon d'opérer est froidement réfléchie. Donc, vous voyez ce qu'il fait. Et vous avez vu le jeu de questions-réponses qu'ils font là ? Ça, c'est des méthodes pour entretenir notre attention pendant qu'il parle. Vous voyez ? Et comme si, voilà, et d'un coup, lui, il devient une sorte d'expert. Et elle joue le rôle de celle qui pose la question, la petite innocente. Et alors, qu'est-ce qu'ils racontent, ces méchants menteurs qui veulent nous plonger sûrement dans le nazisme peut-être, ou des trucs vraiment pas gentils, quoi. Voilà. Discours officiel sur les grands événements qui ont marqué les États-Unis. Exemple, les attentats du 11 septembre 2001, l'idée que le gouvernement américain savait que des terroristes s'y préparaient et les a... Alors, là, je vous avertis, ils vont parler après du platisme. Mais, écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Écoutez bien. Là, tout ça, c'est lié au platisme, en fait, en vérité. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire là, par cette méthode de manipulation, c'est qu'en fait, avant de parler du platisme, ils vous disent le 11 septembre, les extraterrestres, regardez à l'écran là, et personne n'a jamais été sur la Lune. Voilà. Aucun Américain, mais bon, en fait, c'est personne, de toute façon. Donc, ça, c'est pour qu'à la fin, on associe les platistes à des gens qui nient le 11 septembre, la version officielle, ce qui est le cas d'ailleurs en général. Les extraterrestres, ça c'est débile. Voilà, c'est loin d'être le cas. Le côté l'Amérique. Donc là c'est gentil. Hein. Là il commence doucement. Mais en fait c'est pour pas se rendre trop visible, comme le serpent. Ils vont pas trop se manifester directement avec acharnement sur des choses grosses. Mais ils commencent avec des choses 11 septembre, extraterrestres, américains sur la Lune, et après... Délibérément laisser faire, un Américain sur 3 y souscrit, mais aussi désormais un Français sur 4. Les pseudo-extraterrestres de Roswell obtiennent à peu près le même score, et même la vieille Lune des Américains qui ne seraient jamais allés sur la Lune trouve à peu près autant d'adeptes de part et d'autre de l'Atlantique, 18% aux États-Unis, 14% en France. La défiance est également très forte sur les événements récents. Oui, que près d'un tiers des Américains croient que le soutien de Washington à Kiev sert à protéger... Alors regardez à quoi ils vont associer les platistes. Hein. C'est pas un hasard que ça vient après d'abord tout ça. Donc là, on monte d'un cran. Soutien à l'Ukraine, fils Raiden, je sais pas quoi, Boutcha mise en scène, donc encore lié à l'Ukraine, et l'élection volée à Trump. Voilà. Donc en gros, vous êtes du côté des Russes, d'accord ? Vous êtes un russolâtre, etc. Vous êtes donc du camp ennemi de la démocratie, du bien, de machin, de soi-disant bien, en fait c'est du mal. Bref.
et aussi Trump, donc l'extrême droite. En fait, c'est même pas d'extrême droite, c'est n'importe quoi. Tout ça, l'extrême droite, c'est tous ceux qui n'aiment pas de toute façon. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est le niveau, c'est le QI gauchiste, quoi. C'est-à-dire que bon, tu n'as pas le temps de commencer à compter, qu'il faut déjà arrêter, que la série est déjà terminée. Tu t'arrêtes à 2, tu vois. Voilà. En général, tu fais 1, 2 de QI, tu t'arrêtes. Voilà. Le gauchiste, c'est tout ce qu'il comprend. 1, 2 de QI, quoi. Voilà. Donc voilà, et donc vous voyez qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé par les extraterrestres, le machin, tout ça et tout, et après ils commencent à partir sur l'aspect un peu plus actuel et récent. Donc là on voit vraiment, je vous fais aussi une explication un petit peu de leur méthode de manipulation. Le fils de Joe Biden n'est pas très surprenant, c'est le discours propagé par la droite trumpiste, mais 21% de Français qui adhèrent à ce bobard et 15% qui pensent que le massacre de Boutcha est une mise en scène, cela laisse pantois. Vous avez aussi un Français sur 5 qui colle au narratif trumpiste de... Voilà, donc quand ils disent cela laisse pantois, ils sont en train de dire à ceux qui écoutent, ça doit vous laisser pantois. Élection volée en 2020. C'est le même pourcentage pour l'efficacité de la chloroquine contre le Covid. Oui, ce qui est amusant, c'est que les Américains y croient davantage que les Français, alors qu'on a beaucoup moins. Voilà, et on va maintenant sur le côté la picouse, et on arrive, hop, au Covid, machin, etc. Et donc, tout ce qui remet en question, tout ce qui est lié à la pandémie, et donc, on devient encore les méchants qui sont contre la santé, machin, etc. De ceux qui sont censés la garantir, qui en fait en sont les premiers destructeurs. Et que Didier Raoult a été nettement moins médiatisé aux États-Unis. D'autres contre-vérités scientifiques recueillent la même adhésion. Oui. Alors attention, quand vous entendez le mot contre-vérité, c'est pas anodin qu'ils emploient contre-vérité au lieu de mensonge. En fait, c'est une sorte c'est une sorte de mot empoulé, j'ai envie de le définir comme ça, empoulé, c'est une sorte d'enflure empoulé qui permet de parler, de dire que c'est du mensonge, tout en gardant un petit côté intello. Les profs d'université, immondes gauchistes, sont très friands de ce mot, une contre-vérité. Des contre-vérités, c'est simplement pour dire des mensonges. Voilà. Et en plus, c'est une façon de dire, nous, on a la vérité. Mais eux, ils sont contre la vérité. Alors qu'en fait, ils parlent d'eux-mêmes. Et n'oubliez pas ce qu'a dit Jésus-Christ sur le diable, qui est le père du mensonge. Quand il ment, il parle de lui-même, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. D'accord ? Le mensonge, c'est qu'il parle de lui-même. Il parle de ce qu'il est lui-même. Lui-même est mensonge. C'est eux le mensonge, et ils disent que les autres sont contre la vérité. En fait, c'est eux-mêmes. Créationnisme qui s'oppose à Darwin et à la théorie de l'évolution marque des points en France. Ah, là on arrive au sujet qui fâche le plus. Et donc, ça commence à parler de créationnisme et de Darwin. Pour les catholiques bourgeois, qui restent bien sûr mes frères et mes sœurs en religion, ce sont mes frères et mes sœurs de religion, bien sûr, c'est le plus important, hein. Eh bien, mais malgré tout, sur le plan social et sur le plan, on va dire, logique de vérité, moi, c'est une classe sociale de laquelle je me méfie beaucoup et qui sont les premiers à défendre les thèses darwinisto-créationnistes, comme par hasard chez les bourgeois et chez ceux qui ont l'esprit bourgeois, d'accord ? Et cette mentalité bourgeoise, le côté, ils aiment tous faire les profs en fait. Et bien en fait, c'est très bien les professeurs quand ils sont là pour professer la vérité, bien sûr. Et donc, c'est-à-dire le christianisme. Tout le reste, voilà, c'est très bien si c'est soumis à Dieu. Voilà, on peut s'intéresser à des tas de sujets tant que c'est soumis à la théologie chrétienne, catholique, bien évidemment, parce que c'est la vérité. Donc, eh bien, regardez comme eux. Pendant que vous êtes là en train de dire non, mais on peut considérer que la Terre est ronde avec les galaxies et tout ça, adhérer à tout ça, mais tout en rejetant le darwinisme. Mais non, ça marche pas. Parce que
Le globisme et les galaxies sont entièrement liés au Big Bang. Or, le Big Bang est un système d'évolution de la matière jusqu'à, soi-disant, des systèmes solaires, etc. Des systèmes de galaxies, etc. C'est intrinsèquement lié. C'est la raison pour laquelle, bien que ce ne soit qu'une fumisterie, une sombre théorie sortie d'un cerveau malade, pour reprendre une expression employée justement par Patrick Cohen ici, là, un cerveau malade de Darwin et de Nietzsche, etc. Bon, Nietzsche pour d'autres sujets, mais là de Darwin sur l'évolutionnisme. C'est intrinsèquement lié. C'est la raison pour laquelle vous finissez par perdre la foi, parce qu'ils vous ont déglingué le système dans la création. Ils vous ont, tant que vous adhérez au Big Bang et aux galaxies et au globe et aux rotations de la Terre, etc., alors qu'elle est plate, stationnaire et refermée par un dôme dont on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté du dôme, eh bien, votre foi, c'est un sable mouvant sur lequel vous plantez votre foi. Voilà. D'accord ? Au départ, vous n'avez pas l'impression de vous enfoncer, mais vous êtes en train de vous enfoncer. Et il arrive un moment où vous n'arrivez même plus à en sortir. Et plus vous vous débattez, plus vous vous enfoncez dans la lèpre de l'apostasie et du doute. Du doute, mais pas le doute dans le sens, ça arrive à tout le monde d'avoir des attaques de doute. Mais même moi, hein, c'est même moi qui vous parle là. Mais hop là, vite, on sait qu'on a ces attaques qui peuvent être du démon, qui peuvent être de nous-mêmes, de notre esprit, de notre concupiscence d'orgueil, etc., notre péché d'orgueil, etc., et tout ça. Donc, on s'en remet à Dieu. Je vous ai donné la phrase clé, issue de l'Ancien Testament, de la Torah, n'est-ce pas, monsieur Patrick Cohen, de la Torah. Et donc, bon Dieu, aidez-moi, hâtez-vous, Seigneur, de venir à mon secours. Bon Dieu, aidez-moi, hâtez-vous, Seigneur, de venir à mon secours, et il vient à votre secours. Moi, je l'emploie aussi avec Sainte Marie, très Sainte Vierge Marie, aidez-moi, hâtez-vous, très Sainte Mère, de venir à mon secours. C'est une phrase très importante et qui permet que Dieu vienne nous soutenir dans des phases des attaques de doute, d'accord ? Et donc voilà. Donc en fait, voilà. Donc du coup. Eh bien, eux, ils le font le lien. Et si vous acceptez l'évolution de la matière, selon ce qu'ont raconté les désastreux physiciens, c'est-à-dire des pseudo-physiciens, eh bien, que je le répète, hein, qui ne font que du Photoshop sur Internet, en train de traficoter les images et de faire des racines carrées. Je vous assure, ils n'ont jamais rien vu de leurs yeux. Voilà. Et donc, écoutez bien ce que je vais vous dire là maintenant. J'ai bien dit absolument toutes les images que vous avez du soi-disant galaxie, de la soi-disant planète, etc., sont toutes des images trafiquées par ordinateur. Absolument toutes. Jamais il n'y a une seule photo comme vous pouvez prendre une photo avec votre smartphone de la Terre. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un appareil photo qui a pris ni la Terre, ni des galaxies, ni rien du tout. Voilà. Ce que vous voyez avec votre télescope, ce sont les astres. Ce sont des étoiles. Voilà, ce sont des étoiles. N'oubliez pas que les anciens appelaient les planètes les étoiles vagabondes. C'est juste, ce sont des étoiles qui se meuvent dans la même, on va dire pas en même vitesse, etc., mais dans le même mouvement que le dôme, que la voûte céleste, plutôt que la voûte étoilée plutôt. Le dôme, je pense pas qu'il bouge, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, la voûte étoilée, elle tourne. Et elle entraîne, et il y a le soleil qui est calé aussi sur la voûte céleste. Donc, la voûte étoilée. Donc, avec un petit décalage. Bref, c'est pour ça qu'il y a 360 degrés, 360 jours, et en fait, le soleil, en fait, l'année solaire, elle est de 365. Voilà, elle a un petit retard. Donc, ce qui veut dire que la voûte céleste, la voûte étoilée, est un peu plus rapide que la rotation du soleil. Et peut-être même qu'elle est...
soit elle est plus rapide, soit elle est à la même vitesse, mais comme le Soleil se déplace entre le centre et la périphérie de la Terre plate, du cercle de la Terre plate, et il est possible qu'elle perde un peu de temps dans ce décalage entre les deux tropiques du Cancer et du Capricorne. Et du coup, il peut y avoir un décalage qui en tout fait 5 jours. Donc soit c'est exactement la même vitesse que la voûte céleste, mais il y a ce décalage parce que le Soleil fait ce déplacement entre les deux tropiques Cancer et Capricorne, soit et qui ne correspondent pas du tout aux histoires de galaxies, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste, en gros, je crois que alors il me semble que le Cancer, c'est au nord, enfin ce qu'on appelle le nord, le plus proche du centre, c'est-à-dire dans la zone du Sahara, en fait, le Nouveau-Mexique, tout ça, c'est-à-dire la zone, c'est une limite que le Soleil ne franchit pas. C'est pour ça qu'on appelle ça donc le solstice d'été, quand il approche du nord et qu'il est au plus près, quoi, au plus haut, donc parce qu'on le voit le plus près, donc il est au plus haut dans le ciel et qui dure donc le plus longtemps parce que comme il est au plus proche du centre, donc les journées durent beaucoup plus longtemps et quand il s'éloigne, forcément il baisse au niveau de l'horizon et du coup forcément donc on le voit plus bas comme quand il se couche, hein, donc on voit que le soleil est plus bas, donc le solstice d'hiver c'est quand le soleil est au plus bas à l'horizon, c'est-à-dire qu'il est au niveau du tropique du tropique du Capricorne, si je ne me trompe pas, donc c'est soit l'un soit l'autre, bon, j'arrive jamais à, voilà, et en fait c'est donc dans la zone de tout ce qui va être Afrique du Sud, Australie, tout ça, donc voilà, c'est ça, et donc en fait, c'est ça en fait, c'est juste ça, donc en fait, toutes ces histoires-là, et donc en fait, ils nous ont menti sur ce monde, que c'est sur le monde dans lequel on vit, que Dieu a créé. Et je suis loin de savoir beaucoup de choses, mais le peu que je sais, c'est déjà révolutionnaire et voilà quoi. C'est complètement merveilleux quoi d'avoir les vérités de la création de Dieu, sachant qu'il y a tellement de choses qui nous échappent. Voilà quoi. Voilà. Et encore c'est rien cette création par rapport aux demeures que Dieu a fait dans son royaume. Parce que ici c'est encore un temps d'épreuve et de pénitence. Et donc voilà. Donc du coup, par rapport à ça, donc voilà. Donc vous voyez que eux ils font le lien. Du coup, si la matière a évolué, ça justifie quoi? L'évolution de la matière qui a donné les végétaux, puis les animaux, et donc l'homme. Et donc, vous arrivez au darwinisme et que, en fait, vos ancêtres sont des singes, sont des sales singes. D'accord? C'est ça qu'ils sont en train de vous dire. C'est comme ça qu'ils vous crachent à la gueule. D'accord? Voilà. Donc, en fait, vous êtes là et il y a plein de catholiques, de chrétiens qui sont en train de se dire oui, mais en fait, peut-être que la création la Genèse n'est qu'une image et qu'en fait, Dieu aurait utilisé ce système d'évolution pour créer les choses. J'étais dans cette stupidité. Croyez-moi, on peut en guérir. J'étais dans cette bêtise. Je naviguais dedans. J'essayais de raccrocher les deux. Non, c'est soit tu prends la thèse de Dieu, soit tu prends le mensonge du diable qui s'est manifesté par la NASA et les désastreux physiciens. Donc, on continue. Déjà parlé ici récemment, et même le platisme. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, parce qu'il y a quelques années encore, le phénomène faisait rire. Les platistes étaient systématiquement cités en exemple de l'absurdité des thèses complotistes. Alors, vous voyez que faisait rire Patrick Cohen, faisait rire. Et puis, ça vous faisait marrer, Patrick Cohen, mais apparemment, ça vous fait plus marrer, donc on a marqué des points. Bien aujourd'hui, vous trouvez 11% des gens en France pour répondre tranquillement à un sondage en ligne et pour dire que oui, il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde, comme on nous le dit depuis l'école. Voilà. Vous voyez que tout est mots-clés pour vous enserrer. Vous voyez là, tout le côté, ça doit vous laisser pantois, machin, etc., etc. Bref. Je vais pas tout reprendre ce que j'ai dit, bien évidemment, voilà. Mais là, ce qu'il vient de dire, c'est un concentré
Donc, il est en train de dire, c'est là que je voulais aussi, c'est la honte. Leur arme, c'est pas de vous donner, leur réaction n'est pas de vous éclairer, de vous amener à la vérité avec bienveillance, etc. Le simple fait qu'ils soient dans la moquerie et l'attaque et l'animosité, les mauvais sentiments, montre qu'ils sont malsains et qu'ils détestent la vérité. Quelqu'un qui aime la vérité, même si il croyait pas du tout à quelque chose, un peu comme quand notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Mes brebis reconnaissent ma voix ». D'accord ? Ça, c'est une question de cœur. Est-ce que vous aimez la vérité ? C'est qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup, il y en a qui l'aiment un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Ça dépend. D'accord ? Voilà. Mais déjà, voilà. Donc, il y a des gens qui peuvent ne pas l'aimer beaucoup, mais qui l'aiment quand même un peu. Bon. Mais c'est vrai que ça, c'est un mystère des âmes, hein, de différence d'âmes. Il y a des âmes qui aiment vraiment la vérité. Voilà. Et donc, et derrière, en fait, c'est l'amour de Dieu, parce que la vérité ultime, c'est Dieu. Donc, forcément, eh bien, c'est pour ça qu'on ne peut jamais séparer Dieu de la vérité. Dieu est la vérité. Tu ne peux pas séparer la vérité de la vérité. Et donc, de son être, quoi. Donc, eh bien, voilà. C'est pas ça qu'ils ont comme ils utilisent quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais mettre peut-être un peu en arrière, si je peux, là, hop. Et pour dire que oui, il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde, comme on nous le dit depuis l'école. Voilà, vous voyez? Non pas honte. Et c'est ça qui leur pose problème. C'est quand vous n'avez plus honte. Alors je vous dis, la meilleure façon, c'est de demander à Dieu de vous fortifier dans votre cœur. Il faut être fortifié, on est faible. Moi le premier, si je demande pas à Dieu, moi le premier, je vais dire ok, d'accord, c'est où la sortie de secours, là je me barre, c'est bon, ok, d'accord, c'est trop de pression sociale, voilà. Attention, moi je vais pas dire ça, j'ai fait l'erreur de le dire à des gens comme ça dans la vie sociale réelle. Waouh, c'est chaud. Par contre, au moins je le dis publiquement. Mais maintenant que des gens vont de plus en plus savoir ce que je fais sur Internet, ben ça va forcément rejaillir sur le social. Mais je devrais l'assumer, il n'y a pas de problème. Et certains le savent, enfin bref. Mais bon, voilà. Mais après, si ça monte en nombre, ben voilà, ben je l'assumerai avec l'aide de Dieu, parce que il faut se maintenir dans la vérité. Et voilà. Et du coup, c'est la honte sociale, en fait. C'est la honte sociale. En fait, c'est vraiment, voilà, d'être ostracisé, d'être mis à l'index par la société. Il joue sur une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est d'être rejeté de la société. Et donc, c'est vraiment une grande angoisse de tout le monde, qui fait partie des choses de la nature. Donc c'est normal, c'est puissant parce que ça fait partie des lois de la nature, d'appartenir à le besoin d'appartenance, etc. Et donc, à la base, c'est sain. Dieu l'a fait, c'est sain. Mais le démon utilise ces lois de la nature pour les retourner contre la vérité. D'accord ? Moins amusant et nettement plus grave, la progression des thèses climato-sceptiques. À l'encontre d'un consensus. Voilà, donc bon, je crois qu'on va arrêter là par rapport à leur charabia. Il y a quelque chose que je vais redire plusieurs fois maintenant parce qu'il faut que ça rentre. Patrick Cohen, Ruquier, Yann Barthès, Yann Moix, tous les suppôts du système, d'accord, du régime en place, du régime des ténèbres et des loges. Eh bien, tous ces suppôts ne jouent jamais à l'extérieur, pour prendre une métaphore avec le foot ou avec le sport collectif. Ils jouent jamais à l'extérieur. Ils jouent toujours à domicile. C'est vous dire à quel point ils sont malhonnêtes, traîtres et bon, pas vraiment traîtres, mais il y a de la lâcheté et en fait ils utilisent tous les moyens que leur donne le système. Mais en fait, en vérité, pourquoi est-ce qu'on voit jamais un Patrick Cohen ou un Ruquier, etc., venir parler dans des canaux ultra-catholiques, ultra-traditionnels? Patrick Cohen qui viendrait
comme eux ils font là sur leur plateau, c'est-à-dire que quand ils amènent un opposant, c'est un piège en vérité, ils lui mettent le pseudo-animateur ou les pseudo-animateurs et chroniqueurs plus les soi-disant experts à 7 contre 1. On voit bien que le démon utilise toujours le surnombre et le côté déloyal. Donc on voit bien que ce sont des méthodes démoniaques tout ça. Et d'ailleurs comme les racailles, hein, qui sont la plupart du temps, et je sais j'ai vécu avec eux, des grands lâches individuellement, et qui deviennent des grands hommes très forts à 7, 6, 12 contre 1. Et donc voilà. Donc en fait, et parce qu'ils sont poussés parce qu'ils sont habités par des forces démoniaques, vraiment salaces, parce que pour aller agresser des gens innocents, les déglinguer, les fracasser dans la rue, faut être un sale chien, être un suppôt de Satan, vraiment un degré d'infamie, c'est inadmissible. Ces gens-là, moi je dis qu'ils méritent au moins les coups de fouet et le cachot pendant je ne sais combien de temps, au moins. Voilà, si ce n'est pas la peine de mort. Moi je mettrais en place la peine de mort contre toute agression physique d'innocents dans la rue. Et donc voilà. Donc du coup, voilà, parce que ce sont des monstres. Et ils peuvent vraiment porter atteinte à la vie et tuer des gens. C'est criminel en fait. Donc voilà, voilà. Et voilà, c'est pas la peine d'aller dire ce que fait le système actuel. Allez, faites du sport de combat. Mais c'est d'une débilité profonde. Moi qui connais les cités, etc., j'ai vécu dedans jusqu'à 20 ans. Moi, c'est pas comme certains qui ils y sont passés un jour dans une toute petite cité un peu gentille, à côté d'une cité vraiment dangereuse, ils y ont passé 3 mois, parce qu'il y a eu un divorce au passage ou un truc comme ça, et du coup, hop, machin, ouais, en fait, j'ai vécu dans les quartiers. Non, tu n'as pas vécu, tu sais pas. Moi, je suis né, j'ai grandi, j'ai vécu, je suis du sérail 100%. Je te dis, ça sert à rien ton sport de combat. Rien à cirer. Je connais même des gens, boxeurs de dingue, d'accord, ils se sont fait tuer, planter. Vous croyez qu'ils sont loyaux, qu'ils vont venir faire du karaté? C'est que du piège, c'est que du surnombre, ils vont utiliser des armes, en traître, etc., etc. Donc croire que tu fais du sport de combat, c'est n'importe quoi. Non, il faut mettre en place la peine de mort pour ces gens-là. C'est tout. Donc voilà, je ne vais pas demander aux gens de faire du sport de combat parce que tu laisses des racailles pourrir la société. Tu vois, c'est n'importe quoi. Et en plus, ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc du coup, voilà. Et bien en fait, et d'ailleurs en matière de défense, il y a bien mieux. Mais bon, il faut regarder plutôt du côté de la Suisse et des États-Unis, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il faudrait réinstaurer le port d'armes, surtout quand on a des animaux, non pas des animaux, grand respect pour les animaux, mais voilà, pour les bêtes, c'est pas pareil, les bêtes et les animaux, c'est pas pareil, d'accord. La bestialité démoniaque n'a rien à voir avec l'animalité. Donc, les animaux n'ont pas la conscience morale, alors que ces gens-là ont la conscience et même prennent du plaisir, donc ce qui veut bien dire, mentalement, un plaisir à faire le mal, et à humilier et à fracasser des gens, ce qui veut bien dire qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Donc c'est strictement démoniaque. Donc du coup, voilà. Donc là, voilà, on a ça. Eh bien, ces gens-là ne jouent jamais à l'extérieur. Ne jouent jamais à l'extérieur, et encore moins dans les conditions que eux donnent aux autres. Ruquier, s'il invite un opposant, qu'est-ce qu'il va faire au système? Il va lui mettre 7 pseudo-chroniqueurs opposants, archi-système, etc., pour l'attaquer en permanence, se moquer de lui, etc. Donc moi, j'aimerais bien prendre Ardisson, Patrick Cohen, Ruquier, Yann Barthès, etc., et les mettre dans les mêmes conditions. Ils jouent à l'extérieur et contre 7 personnes. Et voir s'ils vont toujours garder ce petit côté autoritaire, regard menaçant, méprisant, etc., etc. Voir s'ils vont garder toujours leur superbe, voilà, dans ces conditions-là. Donc, ce que je dis aux catholiques traditionnels, mes frères et sœurs catholiques, ne parlez jamais avec les ennemis. Ne parlez pas avec des gauchistes. Ne répondez jamais au micro. Ne parlez jamais. N'entrez jamais dans leur système pour parler. Ce ne sont que des pièges. C'est de la débilité profonde et bien souvent une espèce de fausse intelligence. Je dirais oui, il faudrait aller parler dans le milieu de... Non, il ne faut pas parler dans ces milieux-là.
D'accord? Surtout que, n'oubliez pas qu'un catholique, il a la vérité. Je n'ai pas dit qu'il est la vérité, il a la vérité. Puisque quand tu as la foi, tu as la vérité. Donc tu es automatiquement supérieur au mensonge. Donc tu n'as pas à te mettre à égalité avec le mensonge. Voilà, c'est ce que veut faire d'ailleurs le Vatican apostat. Favoriser le dialogue. Pour faire exister, et de manière très insidieuse, mettre dans l'esprit, habituer l'esprit à se dire, ben oui, en fait, on peut mettre autour de la table, dans une discussion, à égalité, la vérité ultime, la vérité absolue, j'ose le dire, la vérité absolue de l'Église catholique, qui est le corps mystique du Christ, avec, bon, il y a aussi bien évidemment Sainte Marie, eh bien, ça c'est bon, faudrait, voilà, il y a des théologiens qui en parlent très, très bien, là c'est pas le sujet, mais il y a, voilà, c'est, bref, voilà, il y a évidemment un lien, le lien, bref, avec Sainte Marie et Jésus-Christ par rapport au corps mystique du Christ, etc. Donc, bref. Donc, l'Église catholique, qui est la vérité absolue, nous, on la reçoit de l'Église. C'est pas nous qui sommes cette vérité, mais on l'a. Eh bien, on ne peut pas se mettre à la même table que des musulmans, des juifs, des bouddhistes et des athées, etc. De je ne sais quelle autre secte. C'est inadmissible. Dieu a dit aux apôtres, et donc tous ceux qui parlent au nom de la religion, ils doivent s'inspirer des paroles de Dieu aux apôtres. Quand Dieu a dit aux apôtres, la mission qu'il leur a donnée, allez enseigner d'abord. Donc ceux qui sont contre, voilà, je ferai une vidéo contre ceux qui sont contre le baptême de désir. Ils sont aussi dans mes projets. Allez, je vais faire une vidéo contre leur position qui est funeste. Donc, il a dit d'abord enseigner et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit allez dialoguer, allez discuter, allez blablater, allez vous, excusez-moi du terme, vous tapez la discute. Bon, ça je peux le dire parce que c'est pas lui qui a dit, donc voilà. Je ne l'attribue pas à Jésus. Je dis les crétins, ce qu'ils en font, ce qu'ils veulent en faire, l'irrévérence qu'il y a derrière, ce n'est pas du dialogue. Allez enseigner. Celui qui ne veut pas être enseigné, il va se débrouiller avec la justice de Dieu. Voilà. Mais on ne va pas dialoguer. Et si on discute, on échange, c'est dans une position non pas d'orgueil, non pas de mépris, c'est dans une position de quelqu'un qui a la vérité. Parce que si tu n'as pas la vérité, pourquoi en fait, qu'est-ce qui te permet même d'aller parler ou de dire aux gens les choses? C'est pas c'est pas une prétention, c'est pas quelque chose de mal placé, voilà, c'est pas du snobinard ou quoi. Si tu prêches, c'est que c'est la vérité que tu prêches. Et la vérité est une autorité. Si tu n'es pas sûr de cette vérité, alors elle ne fait pas autorité. Et alors, là, effectivement, donc du coup, oui, du coup, on peut mettre ça à égalité avec l'erreur. Non. De fait, si les gens ne veulent pas être enseignés, après, comme je dis, il peut y avoir bien sûr un échange, discussion sur des choses, mais en sachant que c'est vous qui avez la position de dire la vérité si vous parlez au nom de la religion. Jamais celui qui n'a pas cette vérité. Voilà. Oui, c'est radical, oui, c'est viril, oui, du coup, c'est beaucoup. Du coup, on n'est pas dans le Bergoguignol. On n'est pas dans le Vatican II et les cardinaux achites. D'accord? Là, on devient dans une spiritualité beaucoup plus intransigeante. Mais sans perdre l'amour du prochain, le bien, etc., la bienveillance, etc. Mais c'est, voilà. Nous, on sait le bien que c'est. Et on a toutes les preuves apologétiques que c'est le bien. Toutes les sociétés catholiques bénéficient du bien, de la vérité de Jésus-Christ. Et oui, dites la vérité.
si vous avez 20 000 euros en petites coupures, en liasses de billets, et que vous devez les laisser obligatoirement dans une famille, vous avez une famille juive, une famille musulmane, une famille athée, une famille gauchiste, une famille bouddhiste, une famille catholique traditionnelle. Dites la vérité. Dans quelle famille vous avez le plus de chances de retrouver vos 20 000 euros? Voilà. Donc ça parle de la société catholique qui fait des gens de bien. Parce qu'ils ont la source du bien. Voilà, sur ce, j'espère que Patrick Cohen se convertira au catholicisme, vraiment. Voilà, qu'il développera du coup le goût de la vérité. Voilà, j'espère que vraiment Patrick Cohen, vraiment, mais vraiment, hein, de bon cœur, voilà, qu'il accepte Jésus-Christ dans son cœur et il va voir ce que c'est que la merveille qui a été promise au patriarche. Voilà, sur ce, à plus, et que Dieu nous bénisse, et soyons bien soumis à Dieu, et humilions-nous devant Dieu, voilà, humilions-nous, dans cette humiliation devant Dieu est une source de grande grâce, mais aussi, c'est même pour nous-mêmes, parce que c'est une source de bonheur. Pratiquez et vous verrez.